Shalom à tous. Alors ici, voici une audio vidéo qui est complémentaire à la précédente, qui est titrée Peut-on encore dire Jésus, que je mets dans la description de celle-ci. Donc d'abord, regardez l'autre pour comprendre ce que je vais dire ici. J'espère que tous ceux qui prêchent le dogme des prononciations hébraïques comme dogme de salut et de spiritualité vont écouter cette audio vidéo. Le titre donc est Pourquoi Yeshua est devenu Jésus. Donc d'abord donc bien regarder l'audio vidéo que je mets, Peut-on encore dire Jésus, qui dénonce le fond malsain de cette fausse doctrine. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, l'écouter en premier, afin de comprendre ce que je vais dire ici. C'est important parce que l'autre traite du fond. Là ici, je vais parler maintenant de la langue. Et donc, je vais expliquer. Alors, savoir que, bien que je préfère prononcer le nom de mon Seigneur et Sauveur en hébreu, je ne fais pas de cela une doctrine de spiritualité et de salut. Et je peux aussi prononcer Jésus, surtout lorsque je parle à des croyants qui ne connaissent mon Seigneur et Sauveur qu'avec cette prononciation. Et donc, à présent, je vais évoquer en détail pourquoi Yehoshua ou Yeshua est devenu Jésus en français. Car contrairement aux bêtises qui circulent et qui sont prêchées dans certains milieux, cette prononciation différente n'a absolument rien à voir avec une volonté de changer le nom de notre Seigneur et Sauveur en voulant le paganiser. Sachez que par un manque de connaissances, certains pourront vous faire croire n'importe quoi. Donc il est aussi important que vous ayez de la connaissance en la matière. Donc à tous les donneurs de leçons qui pensent être plus spirituels que les autres, se vantant de prononcer le nom de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, ou Yeshua en hébreu, qu'il sache donc qu'en réalité il ne prononce pas son nom vraiment correctement en hébreu. Je vais expliquer pourquoi je dis cela, ici, parce qu'ils croient bien prononcer son nom, mais il y a des choses qu'ils ignorent et qu'ils ne savent pas. Donc, mais tout d'abord, il faut savoir comment s'écrit Yehoshua ou Yeshua en hébreu, en sachant que Yehoshua est la forme longue et complète de Yeshua, qui est le même nom mais raccourci. Donc, nous allons prendre donc pour expliquer ici la forme courte de son saint nom, qui est Yeshua. Alors, en sachant que l'hébreu se lit de droite à gauche. Donc, nous avons la lettre Yod, puis la lettre Shin ou Sin, puis la lettre Vav, puis la lettre Aïn. Alors, il faut savoir, comme je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo, que je vous invite à regarder en premier, que les Juifs d'Alexandrie dans la Septante ont bien traduit Yehoshua par Jesus en grec, qui est Jésus en latin et en français. Alors, en effet, lorsque le nom Yehoshua ou Josué donc était rencontré dans le texte ancien hébreu, les Juifs d'Alexandrie traduisirent ce nom en grec, Jesus ou Yesu. Après, vous allez voir le S final. Pourquoi il y a le S final, Je vais vous expliquer en détail, vous allez mieux comprendre. Donc, c'est le même nom grec que nous retrouvons dans le Nouveau Testament pour notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, transcrit en latin et en français par Jésus. Alors, lisons donc la Septante, qui, je le rappelle, est la traduction grecque d'un texte hébreu plus ancien que le texte massorétique. Donc, voir mon autre audio vidéo sur le sujet. Donc, la Torah du Deutéronome 34, verset 9 de la Septante est Jesus, fils de Nun. Torah, Deutéronome 34, 9 du texte massorétique, Ve Yehoshua ben Nun. Donc, et Yehoshua, fils de Nun. Alors, et vous allez voir qu'en réalité, les Juifs d'Alexandrie ont essayé d'être le plus fidèles sur la prononciation du nom hébreu. Alors, je vous invite aussi donc à regarder, comme je l'ai dit, j'ai aussi mis une audio vidéo dans la description de cette audio vidéo qui explique les racines hébraïques de l'alphabet grec et latin. Alors, il vous faut regarder cette vidéo pour comprendre l'évolution donc de l'alphabet hébreu jusqu'à l'alphabet latin. Parce qu'en fait, il faut savoir que notre alphabet, A, B, C, D, etc., en fait, ce sont des lettres d'origine hébraïque et phénicienne. Et ça, tous les linguistes et tout ça le savent. Alors, ils disent que ça vient de Phénicie, mais l'alphabet phénicien et hébreu est exactement identique, pratiquement identique. Donc, il faut savoir que les lettres, par exemple le A, c'est une tête de bœuf renversée. C'est la lettre Aleph en hébreu. Voilà. Et que notre alphabet, il est beaucoup plus proche
des Israélites de l'hébreu avant exil que de l'hébreu massorétique après exil, en fait. Donc, parce que les deux royaumes se sont scindés, Israël et Juda. Et là, par les lettres, on voit très bien la scission des deux royaumes. Et ça, je vous invite à regarder cette vidéo qui explique très bien l'évolution des lettres. Il vous faut la regarder pour comprendre ici. Hein. C'est très important. Hein. Et donc, vous verrez toutes nos lettres, en fait, latines, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Toutes ces lettres, hormis quelques-unes qui manquent parfois, c'est-à-dire que certaines lettres hébraïques nous sont inconnues, hein, ne sont pas dans notre alphabet. Mais hormis cela, la majorité donc, proviennent donc de l'alphabet phénicien et ou hébreu. Donc vraiment c'est très intéressant à regarder. Parce qu'il faut savoir que ce sont des pictogrammes les lettres. Les lettres ce sont des dessins à la base. Dans l'ancien hébreu, ça représente des images, des animaux, etc. Le R, par exemple, ça représente en fait la tête d'un homme. Donc ça représente Resh, c'est la tête en fait en hébreu, et notre R aussi. Donc il faut savoir tout ça, et d'où vient notre alphabet, pour bien comprendre. Donc, ceci dit, savoir qu'en grec, il n'y a pas de Y. Donc, pour reproduire le son du iode, ils ont utilisé un I suivi d'un E. Pourquoi suivi d'un E? Donc, car dans la prononciation originale hébraïque, il y a un appui après le iode du son E, ce qui donne le son Yé, pour Yeshua. Alors, ensuite savoir qu'en grec, le sigma, qui est la lettre shin hébraïque, et là, regardez ma vidéo sur les racines donc, de notre alphabet, les racines hébraïques de notre alphabet, hein, et de l'alphabet grec également. Donc, le sigma, donc, notre lettre S, en réalité, c'est la lettre shin en hébreu. Donc, elle a un peu évolué, donc ça fait un S. En réalité, c'était l'image d'une dent. C'est un peu comme un W en hébreu, si vous voulez. Mais la dernière barre du W a disparu après en grec, bien qu'il l'ait gardée à un moment donné. Hein. Et puis, en latin, elle a disparu, elle a été retournée, et ça a fait un S. Le S que nous connaissons. Donc, il faut savoir que le grec, la lettre S se prononce S et non ch, comme le shin hébraïque, mais il faut savoir que la lettre shin hébraïque ne se prononce pas uniquement shin, mais elle peut se prononcer sin. Les deux prononciations sont valables en hébreu. Par exemple, on a un exemple, la lettre P en hébreu. Par exemple, on peut dire en hébreu parao pour pharaon, hein, ou pharaon. Donc en fait, les deux possibilités existent. C'est pareil avec la lettre shin, on peut prononcer ch ou se, tout simplement. Donc en grec, cette lettre on la prononce se. Donc savoir qu'en réalité, même en hébreu, on peut prononcer Yeshua ou Yeshua. Et là, la lettre finale, vous allez voir que je ne la prononce pas correctement ici. C'est pour ça que je dis que les gens qui croient en disant Yeshua, prononcer correctement son nom en hébreu, se trompent. Ils ne le prononcent pas correctement. Et certains, en plus, font la leçon aux autres. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. Vous allez comprendre, je vais essayer de vous expliquer en détail. La lettre Vav, ensuite, qui suit, elle a été traduite par le son OU, comme en hébreu, en grec. Hein, ce qui fait Yesou. Hein, voilà. Et après, bon, on arrive donc à la fin, à la dernière lettre qui est le Aïn. Voilà, c'est là que je veux en venir. Que nous transcrivons faussement en lettres latines par le A, comme prononcé en français. Donc on dit Yeshua, ce qui est incorrect. Car la lettre Aïn n'est pas du tout le son A. Mais en réalité, en français, comme dans la majorité des langues indo-européennes, ce son particulier n'existe pas. Il faut le savoir.
Alors, bien que l'équivalent de la lettre Aïn soit le O en grec, comme vous pouvez le voir dans ma vidéo sur les racines hébraïques de l'alphabet grec et latin, et de notre alphabet donc, sa prononciation diffère du Aïn, parce que nous, cette lettre on dit O. Mais en hébreu, elle ne se prononce pas O, parce que les prononciations suivant les langues des lettres, elles ont changé. Donc pour bien rendre la prononciation, les Juifs n'ont pas mis la lettre équivalente O, car le son n'est pas similaire. Et comme ils ont voulu bien retranscrire le son justement en hébreu, contrairement à ce que certains véhiculent, ils n'ont pas mis donc cette lettre O. Alors, savoir que ce son du Aïn final, c'est un son guttural du fond de la gorge, et que nous avons du mal à prononcer en Occident. Et donc à la place de ce son inconnu, par les Grecs, donc un sigma terminal a été mis. Alors un sigma terminal, donc c'est la lettre que je vous ai dit, hein, c'est l'équivalent du shin en hébreu. Mais alors il faut savoir que ce sigma terminal, donc, il a été, dans le grec ancien et moderne, il représente, alors c'est un terme un peu compliqué, la fricative alvéolaire sans voix. Alors, il faut savoir là, ici, qu'il y a plusieurs types de sons dans cette terminologie-là. Il y a le son comme ceci, puis il y a le son un peu comme en anglais, comme ceci, TH en anglais. Donc on voit que, alors il faut savoir aussi pourquoi les Grecs terminent donc beaucoup de noms avec cette lettre. Hérodote, sur les coutumes des Perses, il a écrit leurs noms qui expriment quelque excellence corporelle ou mentale se terminent tous par la même lettre. La lettre qui s'appelle San par les Doriens et Sigma par les Ioniens. Les Ioniens, c'est les Grecs donc. Donc, c'est vrai que les Grecs donc, ont l'habitude de terminer le mot par ce son. Mais alors cette lettre Aïn, comme elle fait ce son Aïn plutôt, comme il fait défaut en grec et dans les lettres occidentales, qui est assez difficile au cours du temps, donc il a été oublié. Hein. Donc, ce qu'il y a, c'est que alors, j'ai vu moi une vidéo donc faite par un anglo-saxon qui est très intéressante et qui explique donc comment normalement c'est prononcé. Donc c'est pas du tout un A. Hein. Donc on pourrait prononcer. Donc je vais essayer ici de le prononcer, hein, ce qui n'est pas évident. Cela peut donner Yeshua, 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 Yeshua. Voilà, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui vient du fond de la gorge. Vous n'entendez pas de A bien prononcé. Vous entendez juste un petit son léger qui sort du fond de la gorge. Donc on comprend que en réalité, ce son en fait qui est difficile à prononcer est quasiment, enfin, est disparu des langues occidentales et que nous ayons plus eu que Yesu, tout simplement. Donc là, on comprend mieux pourquoi, vous voyez, ce n'est pas du tout, comme certains le disent, une volonté de déformer la vraie prononciation du nom de notre Seigneur et Sauveur, mais au contraire, une volonté de garder la bonne prononciation. Et je dirais que donc, mettre un sigma final en grec, c'est beaucoup plus adéquat pour garder la bonne prononciation que de mettre un A en français, en réalité. Et de prononcer Yeshua ou Yeshua. Donc voilà, sachez que quand vous prononcez ainsi, vous ne prononcez pas vraiment comme en hébreu. Et après, comme je le dis, bien sûr, moi, je ne vais pas vous reprendre parce que vous dites un A final, bien évidemment. Mais là, je parle de ceux qui font des prononciations hébraïques une règle de foi spirituelle, voilà, supérieur à ceux qui ne prononcent pas comme eux, et certains même presque comme s'il en dépendait de notre salut. Bien sûr que non. Voilà. La personne de Yehoshua dépasse le simple fait de la prononciation, ou de la bonne prononciation. Hein. Donc voilà.
Donc je trouve ça très intéressant hein, à vous partager, il faut le savoir. Hein. Donc on devrait plutôt, quand on transcrit le nom hébreu, on devrait plutôt mettre une apostrophe et un A après. Parce que c'est un son A, peut-être, ça s'entend un peu comme un son A, mais comme ça vient du fond de la gorge, l'apostrophe finale montre mieux un son guttural qui sort du fond de la gorge. Hein. Donc, ce son n'existant pas dans la langue grecque, pas plus en français, celui-ci a été omis au fil du temps. De même en hébreu, nous retrouvons dans l'histoire d'Israël l'omission de ce son. Alors ça, bon, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Hein. Sur Wikipédia, il y a des choses intéressantes à découvrir hein, sur le nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc, je vous invite à regarder. Et sur le son final Aïn, justement. Donc, bien sûr, il y a des puristes qui ont réintroduit le son Aïn, hein, mais il faut savoir le prononcer. Hein, donc, c'est ça. Et donc, ce qui a donné comme rendu en grande majorité Yesou, ce qui correspond vraiment bien avec Yesou en hébreu. Hein. C'est pourquoi, par exemple, on retrouve cette prononciation en arabe, Yassou. Hein. Donc, alors, tout ceci expliqué, vous me direz, mais alors pourquoi avoir encore retranscrit en latin et en français Jésus? Et alors, là encore, il faut savoir qu'il n'y a aucune volonté de déformation ici. Car savoir que le J à l'origine en latin se prononçait I ou Y, ce sont la même lettre en latin. Et là encore, je vous invite à regarder ma vidéo sur l'alphabet. Parce que, vous le voyez, c'est la même lettre. Et donc, quand les latins voyaient le J et le E, ils lisaient Yé, comme Yesou, ou Yessour. Donc, le Yé, le G, qu'on lit aujourd'hui G, eux, ils le lisaient Yé, parce que le J se prononçait Yé. Donc, il faut le savoir, ça. Et pourquoi avoir enlevé le OU, remplacé par U? Eh bien, il faut savoir aussi que le U, qui était aussi un V, en latin, il se prononçait OU à l'origine, en latin. Donc, quand un lecteur latin lisait, comme nous aujourd'hui, J-E-S-U-S, il entendait bien Yesu. Mais la langue étant évolutive, et le son des lettres évoluant aussi, ce même nom ne s'est alors plus entendu à l'identique. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, après, je ne sais pas si vous avez déjà lu du vieux français, mais c'est comme une autre langue, hein, le vieux français. Parce que les langues, elles évoluent. Et donc les sons, ils évoluent aussi avec. Et donc le J, en fait, avant en latin, c'était la même lettre que le I ou le Y, c'était le même son. Mais après, on en a fait une lettre distincte pour avoir le son J. Et pareil pour le U, en fait, ça se lisait OU. Mais on a pris cette lettre pour en faire un son U. Et pour le OU, on a rajouté le O devant, qui a fait donc 2 lettres, ça fait OU. Mais en réalité, avant, c'était U. Et donc, on a scindé donc en 2, en français après. Et donc, l'évolution de la langue a fait que maintenant, ce sont devenues des lettres distinctes, avec des sons distincts. Donc, il est certain, l'écriture en latin est restée identique. Mais après, elle a et elle était lue de manière qu'elle soit comprise comme avec une pensée latine. Mais après, le nom étant resté identique, mais la langue ayant évolué, bien les gens n'ont plus entendu le même son en lisant le même nom, tout simplement. Donc voilà, il faut bien comprendre cela. Et alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes bien loin de tous ceux qui vous racontent qu'il y a eu une supposée volonté de remplacer le Saint-Nom de notre Sauveur et Seigneur Yahushua par un autre. Au contraire, il y a eu une volonté visible de préserver la prononciation originale. Mais c'était sans compter l'évolution des langues. Donc bien sûr, nous pouvons être pédagogues en expliquant que la véritable prononciation hébraïque n'est pas aujourd'hui ce qui est entendu par le nom écrit Jésus. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas là ce qui est primordial pour le salut, car c'est la personne de notre Seigneur Sauveur Yahushua, Yeshua ou Jésus qui sauve. Revoir ma première vidéo. Amen. Donc, bien sûr, c'est un travail de pédagogie. Bien sûr, moi-même, je préfère dire Yeshua
Alors bien sûr, je prononce le A final, hein, mais je ne reprocherai pas ceux qui ne le prononcent pas, le A-in final, parce qu'en réalité, moi-même, en prononçant le A final, je ne prononce pas correctement en hébreu. Vous l'avez bien compris, parce que je vous ai expliqué, car ce n'est pas un A, le son n'est pas un A. Mais pour moi, c'est plus facile. Donc, je ne reprocherai pas à ceux qui disent simplement Yeshu ou Yesu. Alors, bien évidemment, là aussi encore, il y a aussi la croyance que... alors, parce qu'il y a aussi les juifs rabbiniques qui ont enlevé la lettre Aïn finale pour désigner notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Donc, alors certains disent, oui, c'était un acronyme pour... un acronyme blasphématoire contre notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Alors, je ne sais pas vraiment s'il y a une part de vérité là-dedans. Je n'en sais rien. En tous les cas, il faut écrire le nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua en entier avec le haïn final, ça c'est certain. L'enlever, ça ne va pas, il faut écrire son nom en entier. Par contre, sur la prononciation Yesu, où on peut comprendre pourquoi ce son, en fait, n'est pas entendu. Tout simplement parce qu'il est difficile à prononcer. Ce n'est pas une question d'enlever le haïn final ici. C'est une question de ne pas prononcer le haïn, en réalité. Mais il n'y a pas de volonté de l'omettre. Et je dis qu'on peut, en l'écrivant, écrire Yesu avec une apostrophe juste après. Voilà, pour montrer quand même qu'il y a une lettre, qu'il y a un son qui sort du fond de la gorge, qui représente le haïn final. Donc voilà. Et donc je m'adresse ici à tous ceux qui font de la prononciation hébraïque une doctrine spirituelle, plus spirituelle que tous les autres, qui accusent les autres de mal prononcer, etc. Et qui en font même une doctrine de salut. Hein. Donc voilà. Donc revoir mon autre vidéo aussi, hein, qui critique ce fond malsain, hein, qui est véhiculé par certains. Alors je veux aussi parler, tant que j'y suis dans le sujet, du mot Dieu, dont l'équivalent en hébreu est Elohim ou Eloah. Alors ici, là aussi, on entend beaucoup de choses hein, sur certaines dénominations. Alors, il y en a qui disent Dieu donc vient de Zeus, etc. Il ne faut pas dire Dieu, il faut dire Elohim, etc. Alors, je veux dire que en fait, Dieu, en fait, ça vient du latin Deus, qui est lui-même issu de la racine indo-européenne Dei, qui veut dire briller. Hein. Et Deus, en fait, vient du grec Théos, et absolument pas du nom d'un faux dieu nommé Zeus. Car même si Eos se retrouve dans le nom de ce faux dieu, Deos n'est pas Zéos, en fait. Donc, je veux dire, d'abord, Zeus, c'est en grec, Deos, c'est en latin. Donc, même si un rapprochement est fait, et même si dans Zeus, il y a la terminologie de Dieu en latin, ça ne fait pas de la terminologie Dieu une fausse terminologie latine. Parce qu'en réalité, il y a les faux dieux et il y a le vrai Dieu. Parce qu'en hébreu, le terme Elohim désigne Yahweh notre Elohim, ou Yehovah notre Elohim, et Elohim est aussi mentionné pour désigner les faux Elohim, mais la même terminologie. Donc pour Dieu, c'est exactement la même chose en latin. Il faut arrêter de vouloir voir des choses mauvaises là où elles ne sont pas. Hein. Donc véritablement, il faut savoir que il en est de même pour God en anglais. Hein. Et ce, dans toutes les langues. Hein. Car dans toutes les langues, l'Elohim de toute la création a toujours été connu et désigné par des termes propres à chaque peuple. Il faut savoir que Elohim n'est pas le saint nom de Yahweh. Le saint nom, c'est les 4 lettres saintes de Yahweh, notre Elohim. Donc, Elohim, c'est une désignation de qui est Yahweh. Hein, et donc, ce n'est pas son nom. Donc, il désigne donc le créateur de l'univers. Voilà. Par exemple, j'explique cela en disant que, par exemple, il y a l'homme, et l'homme a un nom. Voilà. L'homme, c'est son identité, ce qu'il est, et il a un nom qui le caractérise.
Bien pour Elohim, c'est la même chose. Elohim est ce qu'il est, et Elohim a un nom. Et son nom sont les 4 lettres du Saint Tétragramme. Donc voilà. Donc Dieu, c'est l'équivalent d'Elohim, hein, en hébreu. Donc il n'y a rien de mal à dire Dieu, hein, en français, rien de mal du tout, ni God en anglais. Donc voilà, les fils de Noé connaissaient l'Elohim créateur, même si malheureusement pour beaucoup d'entre eux, ils ne le suivirent pas. Donc c'est pour ça que dans chaque peuple, on parle de l'Elohim créateur avec, voilà, ils ne disent pas Elohim, ils ne disent pas Dieu, ça c'est en Occident, il y a d'autres terminologies qui désignent l'Elohim créateur. Donc voilà ce que je voulais dire pour remettre la vérité sur tout cela. Et donc voilà, je trouve ça important quand même que vous ayez cette connaissance qui pourra vous aider à faire la part des choses. Et donc je conclurai en disant « Gloire à Yahweh notre Elohim, à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen, Amen. »